présentes et présents ce soir pour cette quatrième conférence de l'année, la dernière avant les vacances. Donc merci aux anciens qui ont pu se libérer et merci aussi à tous les élèves. Vous savez que je crois que les concours commencent la semaine prochaine si je ne m'abuse, donc c'est à la fois courageux et en même temps sûrement distrayant de venir entendre Michel Brunet. On ne sait jamais si un sujet de concours porte sur ce qu'il va vous raconter ce soir, vous aurez tout gagné. Voilà. Avant de passer la parole à Cédric Defayet, que je remercie, qui a organisé cette conférence ce soir, juste comme d'habitude 2 mots sur l'association. Je suis Thomas Lebrun, j'ai l'honneur de présider l'association des anciens élèves de Hoche depuis 1 an maintenant. Cette année, on a essayé de faire beaucoup de choses au niveau digital et internet, donc je vous invite tous à vous connecter sur le site des anciens de Hoche, qui a été complètement refait, sur lequel il y a beaucoup d'actualités, sur lequel il y a beaucoup de photos d'anciens où on remonte très loin dans le temps. Il nous arrive de commettre quelques erreurs. Il y a une erreur majeure, il y a eu une enquête du proviseur. On a tous cru, y compris d'ailleurs à la mairie, que Cabu était un ancien de Hoche. Et on a appris il y a 2 jours par le proviseur qui a mené une enquête. Alors ça ne remet pas en cause que je crois que la salle de dessin va s'appeler la salle Cabu ici. En tout cas, Cabu n'était pas un ancien élève de Hoche. Il est simplement venu ici pour croquer le lycée avec les élèves qui sortaient et les professeurs. Voilà. Mais en tout cas, on a beaucoup d'archives, beaucoup de choses sur ce site. Des réseaux sociaux très dynamiques. On a identifié 6000 anciens de Hoche qui ont tous des parcours extrêmement riches. Donc il y a un potentiel dans cette association qui est très important. Que comme vous allez tous le voir, quand on intègre après les grandes écoles, c'est à la fois passionnant, les réseaux sont très efficaces, très influents, mais il y a une certaine homogénéité, en tout cas dans les réseaux anciens, les grandes écoles, alors que là, à Hoche, vous avez beaucoup de talent, mais avec une énorme diversité, et cette diversité est très riche. Donc je vous invite tous à rejoindre l'association dès que vous sortez, et même en étant élève au lycée. La règle dans les grandes écoles, et on fait la même chose à Hoche, c'est que dès que vous rentrez dans le lycée, vous faites partie du corpus, et donc vous appartenez, vous êtes membre de l'association. C'est comme ça que ça marche dans les grandes écoles, et c'est comme ça qu'on veut que ça marche aussi à Hoche. Donc on vous invite tous à nous rejoindre. Malheureusement, on n'a pas de manière automatique les fichiers de tous les anciens élèves, hein, donc c'est sur la base, il faut aller vous rechercher après tous les perdus de vue. Donc le plus simple, c'est de ne pas vous perdre quand vous quittez le lycée. Voilà, donc il y en a qui sont au collège, d'autres le lycée, d'autres les prépas, d'autres la totale. En tout cas, vous êtes tous membres de notre corpus des anciens, et donc on sera très heureux de vous accueillir au sein de l'association et de vous aider tant qu'on le peut à travers des stages, à travers les relations que vous pouvez avoir avec les anciens élèves. Voilà, donc on vous invite à nous rejoindre. Simplement pour dernier, alors je vais passer Martial, non ? Ah oui, non, la sortie, il parle déjà de la sortie. Donc la sortie, il faudra sortir à partir du Tourny par l'avenue de Provence. L'avenue de Saint-Cloud est close à 20h, donc vous ne pourrez pas ressortir par là-bas. Tous par l'avenue de Provence. Voilà. Si vous êtes en voiture, la grille s'ouvre automatiquement, et si vous êtes à pied, elle sera ouverte. Bon, et donc je passe la parole à Cédric qui a organisé toutes les... Donc Cédric est un imminent scientifique que vous connaissez, qu'on était ensemble en prépa, sauf que lui il a fait normal, donc il a fait la rudule, mais depuis c'est un astrophysicien, il fait de la recherche, il est prof à l'X et il fait de la recherche en astrophysique. Donc il nous a organisé toutes les conférences cette année, il continue l'année prochaine, et l'intervenant à la rentrée, donc au mois d'octobre, déjà fixé, ça sera Serge Haroche, qui a un prix Nobel de physique. Voilà. Merci Cédric, bonne soirée à tous et je te laisse présenter Michel Brunet, qu'on remercie infiniment d'être ici ce soir. Merci Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je voudrais juste dire un petit mot de présentation en effet de Michel Brunet. D'abord le remercier une nouvelle fois d'être là ce soir. Donc Michel Brunet est professeur émérite au Collège de France et est un paléo-anthropologue. C'est bien ça, je crois. Voilà. Et donc, également un ancien élève du lycée, puisqu'il a été au lycée à l'Hypoto, je crois, c'est-à-dire à Matsup.
Voilà. Donc il n'a pas, après cette expérience de master, je crois que vous avez bifurqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vers des études de sciences naturelles qui vous ont mené à une brillante carrière dans le domaine de la paléontologie. Alors je dois dire, en lisant votre curriculum vitae, j'ai été moi-même, je suis chercheur, jaloux de tous les endroits où vous êtes allés, et vous continuez à aller, puisque vous avez prospecté en Afrique, et vous allez nous en parler ce soir, mais aussi au Chili, en Antarctique, dans des endroits certainement assez extraordinaires. Alors vous allez sans doute nous parler ce soir de vos découvertes les plus connues qui concernent vos recherches menées en Afrique, je pense. Mais j'ai noté que vous avez également travaillé sur des ancêtres plus récents que ceux dont vous allez nous parler, qui sont des prédécesseurs des Indiens en Amérique, c'est ça, hein, les Incas, voilà, sur les pré-Incas. Et puis plus récemment, si j'ai bien compris, en Antarctique, vous avez essayé de retrouver des restes de singes fossiles. Mais sans doute ce pourquoi vous êtes le plus renommé, ce sont vos découvertes faites d'abord au Tchad. Vous avez découvert un nouvel hominidé qui porte le joli nom d'Australopithecus Barrel-Ghazali, je crois, et que vous avez surnommé Abel, et qui fut à l'époque le premier australopithèque qu'on a découvert à l'ouest du rift africain. Et ensuite, une autre découverte majeure fut celle d'un autre hominidé que vous avez surnommé Toumaï, donc qui est encore plus ancien, 7 millions d'années, et qui représente à ce jour le plus ancien ancêtre de la famille humaine, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc ces découvertes ont révolutionné l'histoire de ce qu'on pensait être l'histoire de nos ancêtres, et vous allez nous en parler ce soir, et je vous remercie encore. Je vous laisse la parole.